Bonjour frères et sœurs et à ceux qui nous rejoignent en ligne. Alors, bienvenue à la paroisse Saint-Joseph pour notre célébration en ligne de ce deuxième dimanche du temps ordinaire. Vous voyez que la luminosité particulière à Noël, à la crèche, nous a quittés et nous sommes dans cette couleur du temps ordinaire invités à croître dans les mystères que nous célébrons. Alors, nous sommes dans l'évangile de Jean aujourd'hui. C'est notre diacre Diego qui assumera la prédication et je concélèbre aussi avec le père James Lee. Merci à Michael, comme toujours, pour la régie technique et Virginie et Urbain pour leur belle animation du chant. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, entrons en Eucharistie, nous appuyant sur la miséricorde du Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur
de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant qui régit l'univers, du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple. Fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi, en ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse, mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais, j'ai dit ton amour est ta vérité. À la grande assemblée, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait qu'avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Seigneur, sur notre cœur, sur tes lèvres, tu portes sa bonne nouvelle à son peuple. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à Gloire toi, à Seigneur. toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître », « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire « Christ ». André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, depuis lundi dernier, nous sommes entrés dans la période du temps ordinaire. Et c'est une période moins festive, mais elle reste très importante. Ce temps liturgique va nous conduire à suivre la vie publique du Christ et à écouter son enseignement. Donc, suivre et écouter. Le premier point d'attention que l'Évangile d'aujourd'hui souligne, c'est l'appel des disciples de Jésus qui a été précédé dans la première lecture par celui de Samuel. 2 appels qui mettent en valeur le fait que tous nous sommes appelés d'une manière ou d'une autre. Dans mon cas particulier, moi je l'appelle au sacerdoce. Et que nous ne le sommes pas à la suite d'une intervention directe de Dieu, genre un message texto, un tweet, un message WhatsApp, qui sont immédiatement compréhensibles, mais par une intervention de Dieu comme médiatisée, interprétée par d'autres humains, et qu'il y a ou qu'il y a eu quelqu'un qui en est devenu l'interprète, le médiateur, parfois à son insu. Si nous avons rencontré le Christ et si nous avons répondu à son appel, c'est grâce à des médiateurs. Il y a eu sur notre route des prêtres, des diacres, des religieux, des religieuses et des laïcs qui nous ont fait partager leur expérience de foi. C'est ensemble, les uns avec les autres, que nous marchons à la suite du Christ. Lui, il n'a pas besoin des humains, mais il veut nous associer tous et toutes à son œuvre de salut. Il compte sur chacun de nous pour être les médiateurs, les messagers, dont le monde a besoin, surtout aujourd'hui. Ces appels sont fréquents dans une vie pleinement chrétienne. Ils le sont le plus souvent sous forme de signes qui nous invitent à telle démarche, à tel geste envers notre prochain, ou bien à prendre une décision à la lumière de l'Évangile ou à envisager une vie qui soit plus conforme à notre foi. Le deuxième point d'attention concerne le rôle de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste pose son regard sur Jésus
et interpelle les disciples. Voici l'agneau de Dieu. Or, Jésus n'a aucun signe apparent, aucun signe distinctif qui pouvait l'identifier comme l'agneau de Dieu, le serviteur de Dieu. Une seule parole a suffi, et sur cette parole, les disciples se mettent immédiatement à suivre Jésus. Rien ne nous est dit de leur état d'âme, rien de ce qu'ils ont éprouvé et qui les a mis en route, mais le rôle d'intermédiaire, de médiateur de Saint Jean-Baptiste provoque à son tour la médiation d'André, allant trouver son frère pour lui dire « Nous avons trouvé le Messie ». Vous voyez cet enchaînement? Devenir disciple du Christ, suivre Jésus. Écouter, suivre. Cela veut dire s'appuyer sur un ou sur des témoignages forts vécus par d'autres. Enfin, le troisième point d'attention de cet évangile, c'est le dialogue que Jésus instaure. Rien ne nous est transmis de ce qui a motivé les disciples et leurs questions « Où demeures-tu » Mais nous savons que dans l'évangile de Saint Jean, la demeure, c'est le signe de la présence de Dieu. Suivre Jésus est donc demeurer avec lui, rester en communion avec lui. Telle est notre vraie destinée de chrétiens, de baptisés. Mais l'Évangile s'achève cependant sur un appel très particulier, celui de Saint Pierre. Aucune invitation, aucune sollicitation à suivre Jésus, Saint Pierre n'ouvre même pas la bouche et reçoit un nouveau nom qui est déjà une mission à laquelle il ne réagit pas. Saint Pierre prendra du temps à s'engager pleinement, mais il sera fidèle jusqu'au bout. En conclusion, on ne devient pas chrétien par génération spontanée, mais parce qu'on rencontre des témoins. Ce fut le rôle de Saint Jean-Baptiste. On ne devient pas chrétien de façon immédiate, mais en se mettant à la suite de Jésus. On ne devient pas chrétien parce qu'on sait beaucoup de choses, mais parce qu'on accepte de demeurer avec Jésus, de vivre avec lui et de tout faire par lui et en lui. Que la très sainte Vierge Marie, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph intercèdent pour nous et qu'ils nous gardent sains et saufs en ce moment difficile que la planète entière traverse et qu'ils nous aident à devenir des fidèles disciples missionnaires. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout comme Pierre et André, nous sommes devenus disciples du Christ. Demandons-lui de nous fortifier afin d'être ses témoins jusqu'aux confins de la terre. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, communauté de disciples missionnaires,
afin que ce membre fasse preuve de charité et de solidarité ici et partout dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes malades et celles qui les soignent, afin qu'elles gardent courage et espérance, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils sachent reconnaître la voix du Maître, qui les invite à le suivre sur la route du service, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté, afin qu'animée et conduite par la voix de Dieu, elle réponde avec promptitude aux appels qui lui sont lancés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Père, dans ton immense bonté, fais de nous des témoins crédibles de ton Fils. Ainsi, par nos paroles et nos actes, nous serons témoigner de lui en tant que Sauveur du monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et la salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être.
Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en proclamant avec les anges. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Claude Denis, Marc Rancourt, Roger Ladouceur, Gaston Morin, Madeleine Rezen, Irène Campbell, Pina Newman, André et Marie Blondine, Jean-Paul Séguin, les parents défunts de Carmen et André Dufaux, Pascasio Nava, que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints, tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps, le sang de Jésus-Christ réuni à cette coupe de sang de la vie éternelle. À toi, mon frère, Les jugements et les condamnations que se tiennent dans et sur terre, à toi, ma sœur, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, sur terre, à toi, ma sœur, et sur terre, à toi, mon frère. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur,
ressuscité. Nous partageons un même pain dans une même foi et nous formons un même corps, l'Église de Jésus. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Prions, Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Soyez patients et prudents, frères et sœurs, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. Vous serez ses témoins. La parole va germer. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui